je vais juste modifier le partage d'écran. Plus d'options, non, changer de stream, voilà. Juste mettre sur première. J'ai pas envie de leak mon compte bancaire avec 1 million d'euros dessus. C'est faux, je suis pauvre. Allez, c'est parti. Alors, dans cette conférence, je vais vous apprendre du coup les bases des animations. Donc, ce que c'est une keyframe, comment ça marche, comment bien l'utiliser, les différents paramètres, comment en faire une, vraiment la base. Ensuite, je vais faire un exemple d'animation que je vais faire devant vous. Ensuite, je vais améliorer cette animation. Donc, je vais vous apprendre à la rendre plus fluide, les différents types de courbes. Je vais améliorer l'animation de base pour que vous compreniez mieux. Donc, on va commencer. Du coup, je vais créer un petit texte. Voilà. Alors, premièrement, pour faire une animation, on va utiliser option d'effet, mais on peut pas utiliser position, échelle, celle-là. On va aller dans la fenêtre effet et on va taper transformation. Voilà, c'est celui-ci, on met transformation dessus. Et c'est là-dessus qu'on va faire notre animation. En gros, l'effet transformation, ça va servir de 1 à mettre du motion blur. Du coup, on va sélectionner la case juste là et on va mettre l'angle obturateur à celle qu'on veut. Du coup, moi j'ai mis 360 pour avoir le plus de motion blur, mais tu peux très bien mettre 180 si tu veux qu'il y en ait un peu moins. Et ça permet aussi d'avoir plusieurs presets en même temps. Par exemple, si tu as un slide out, un slide up, un effet de flottement, ça va te permettre de les séparer et de pas avoir tout sur la même position. S'il serait pas enregistré avec l'effet de transformation, bah ça me mettrait tout sur une ligne. Et si j'ai un effet de flottement, tu vois que ça me le met aussi sur un autre transformation. Sans les transformations, ça mettrait tout ça là sur juste ici, ces 4 trucs là. Et rien que comme ça, on voit que c'est le bordel. Du coup, ça permet vraiment de séparer et de pas tout mettre sur une seule ligne. Et donc, pour mettre une keyframe, on va appuyer sur les petits chronomètres qui sont à gauche de l'écran. Du coup, si on veut modifier la position, on appuie sur le chronomètre position, et là, ça met une petite keyframe. Si je veux modifier l'échelle, j'appuie sur échelle, voilà, je peux poser plusieurs keyframes. Si celle-là, je la veux pas, je clique sur le petit bouton juste là. Et si je veux toutes les supprimer, j'appuie sur le chronomètre bleu. Donc là, on va faire une animation d'un texte qui monte, qui tourne un petit peu sur lui-même. Donc si on veut faire un slide up qui débute vers le bas et qui va en haut, et on va utiliser position. On appuie sur le chronomètre, ça met une keyframe sur position. Ensuite, on va un petit peu plus loin et on réappuie sur le bouton juste là et ça va mettre 2 keyframes. Donc le principe d'une keyframe, c'est que ça va transmettre un mouvement. Si là par exemple, je mets le texte ici, la première keyframe, le texte est là et la deuxième, il est juste là. La keyframe, ça va animer la différence. Du coup, comme vous voyez, là ça anime la différence. Au début c'est là et à la fin c'est en bas. Donc là on appuie sur entrée pour voir ce que ça donne. Et là on voit que l'animation elle se fait en 0,22 secondes. Donc moi j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus lente, où je vais me déplacer. J'aimerais bien qu'elle se fasse en 0,30 secondes. Donc là je clique sur ma keyframe et je la décale sur la droite. Tac. Et là le mouvement va être un peu plus lent. Donc voilà, on sait ce que c'est une keyframe, mais maintenant on veut qu'elle aille du bas vers le haut. On va prendre notre première keyframe, on va mettre notre texte tout en bas. Donc on peut utiliser la molette, voilà, et là on voit qu'il est en bas. Il sort de l'écran, on ne le voit plus. Et la deuxième, on va la mettre au centre. Du coup, le centre, c'est 540. Donc là, il part du bas et il arrive en haut. Et moi, j'aimerais bien rajouter le fait qu'il pivote un peu sur lui-même, un petit effet de rotation. Donc dans les paramètres, je vais descendre, je vais aller sur rotation. Pareil, je clique sur le petit chronomètre. Pour bien que la fin de la rotation, ça soit pile sur la deuxième keyframe, du coup la fin de l'animation, je vais utiliser les 2 petites flèches là. Et ça va me permettre d'aller d'une keyframe à l'autre. La keyframe ici, ça bouge de chaque keyframe. Et ça permet que, là je vais à la fin de l'animation, je clique sur le bouton pour ajouter une keyframe sur rotation, et là les deux sont bien au même endroit. Donc au début, je vais mettre la rotation à 5 degrés, et là on voit que le texte, il bouge, il fait une petite rotation. Je regarde ce que ça donne. Ok, parfait. Je vais même augmenter un petit peu, je vais mettre 8 degrés, 7 degrés, mais là on voit que du coup, vu qu'il est un peu plus penché, il ressort. Il n'y a pas de souci, on va sur la première keyframe au début de l'animation et on abaisse encore plus le texte. Comme ça ressort pas. Donc là maintenant je vais vous apprendre à améliorer cette animation parce que là elle est pas très belle. Voilà, la vitesse est tout le temps pareille et on peut faire beaucoup mieux. C'est correct mais on peut faire beaucoup mieux. Donc vous voyez, on va sélectionner les keyframes, donc déjà de position. Du coup, celle qui va faire monter le texte. On va faire un clic droit sur une des 2 keyframes et là, ça va ouvrir cette fenêtre. On voit qu'il y a interpolation temporelle, interpolation spatiale. Donc, nous, on va s'arrêter sur interpolation temporelle. Là, on voit qu'il y a plein de différents paramètres. On voit que le paramètre linéaire, c'est celle qu'on avait à la base. Du coup, ça veut dire que le mouvement est de la même vitesse du début à la fin. Si on regarde sur Bézier, ça va servir à côté, là, il y a une petite flèche, et si on la décale, on voit que on a la courbe de vitesse de notre animation.
Du coup, on voit que juste ici, on a la vitesse de l'animation tout simplement. On voit que c'est tout le temps pareil. Et appuyer sur Bézier, ça va nous permettre de modifier cette courbe. Là, si je baisse ça, par exemple, là, l'animation va être un peu plus rapide au début parce que le pic de l'animation, le pic de vitesse est au début. Du coup, il va être plus rapide au début et après plus lent à la fin. Juste ici, on voit que la courbe descend. Du coup, ça veut dire que l'animation est plus lente. Et ici, on voit que le pic est plus gros. Du coup, l'animation est plus rapide. Donc, quand la courbe descend, l'animation ralentit. Et quand la courbe monte, l'animation accélère. L'animation va être plus rapide au début qu'à la fin. Mais là, on voit que c'est pas très flagrant. C'est parce que la courbe, elle fait globalement la même taille partout. Là, on voit que la partie ascendante, elle fait quasiment la même taille que la partie descendante. Donc la partie plus rapide, on voit que le pic de l'animation c'est ici, elle fait quasiment la même taille que la partie moins rapide. Du coup, pour ça, on va sélectionner la keyframe de la fin, et au lieu de la monter ou la descendre, on va prendre la petite languette et on va l'amener sur la gauche. Et là, on voit que la partie descendante est beaucoup plus grande que la partie ascendante. Et là, le changement, la modification sera beaucoup plus visible. Sans lag, ça serait pas mal. Là, on voit que l'animation est beaucoup plus rapide au début qu'à la fin. Donc là, on a une animation qui est beaucoup plus fluide. Sauf que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'animation finit d'arriver en haut, mais elle continue encore de tourner sur elle-même. Ça rend le truc un peu saccadé. C'est normal parce que là, on a fluidifié la partie position, mais on n'a pas fluidifié la partie rotation. Du coup, on va faire pareil. On va sélectionner les deux keyframes, on va appuyer sur Bézier, on va étirer la petite languette pour faire apparaître les courbes, on va prendre la partie juste là, on va l'abaisser et on va tirer. Et là, on voit que l'animation est plus rapide et plus fluide. Elle est rapide au début et lente à la fin.